sagesse, des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Sylvain le conteur vous présente des habitants de la Grande Eau qui partagent des sandales orphelines dans une mer près de chez vous. La sirène de Gogunquit. La sirène de Gogunquit est née un 1er avril sur une île au milieu de la Grande Eau, parmi un groupe de sirènes qui étaient toutes parentes. Le soir de sa première sortie de pêche en mer avec ses sœurs, parce que les sirènes, ça pêche la nuit. Une violente tempête a éclaté. Des vents méchants, de la pluie qui fait du bruit et des vagues qui veulent toucher les nuages. Pendant la tempête, notre sirène, qui n'était encore qu'une jeune sirénette, a été séparée de ses sœurs. Elle a roulé et roulé et roulé de plus en plus loin et encore de plus en plus loin dans les eaux de la Grande Eau. Au lever du soleil, elle s'est retrouvée échouée sur un rocher de la grandeur d'une baignoire. Ce rocher avait un nom. On l'appelait le rocher Bib. Et avec le temps, Bib est devenue la maison de notre sirène. C'est là qu'elle vivait sa vie de sirène. Le jour, elle dormait sous le rocher, les cheveux dans les algues. Le soir, elle partait à la pêche au moule avec son compagnon, Monsieur Tonxus, le chat-poisson de l'île voisine. Non. Pas un poisson-chat, mais un chat-poisson, qui, comme les sirènes, voit très bien dans l'eau la nuit. Les soirs de pleine lune, c'était repos. Parce que les soirs de pleine lune sont magiques. Avez-vous déjà vu les reflets que font les rayons de la lune ronde sur l'eau salée de la mer? C'est comme un tapis de lumière argentée qui scintille, qui brille. On dit que cette eau est magique et les sirènes le savent. Les soirs magiques de pleine lune, la sirène de Gogunquit se met belle et chante à la lune. Lorsque ce n'est pas la pleine lune, les sirènes chantent très mal. Mais les soirs de pleine lune, il faut que je vous dise quelque chose que très peu de gens connaissent. Toutes les sirènes du monde entier aiment les chaussures. Les souliers, les bottes, les sandales, toutes sortes de chaussures. Peut-être parce qu'elles n'ont pas de pieds.
Et cet amour des chaussures est transmis de mère en fille. La mère Blanche, la sirène du grand froid, a une botte en fourrure de loup marin comme contenant pour ramasser ses huîtres. La mère Noire, la sirène pieuvre, utilise une vieille botte en caoutchouc attachée à l'un de ses tentacules pour ne pas partir à la dérive lorsqu'elle dort. La mère Jaune, ou femme poisson, adore les petits souliers de poupée en plastique qui flottent. Elle les utilise comme ornement de cheveux. À la pêche, la mère Rouge harponne son poisson à l'aide d'une chaussure à talons aiguilles. Touc, touc, touc. La mère Morte, qui n'est qu'un squelette de sirène, n'aime pas les chaussures. Elle préfère les chaussettes qu'elle enfile dans chaque main pour l'aider à mieux nager. Et la grande bleue, la plus longue des sirènes, a une palme de plongée attachée sur la tête. Ce casque improvisé l'aide à fendre les vagues. La sirène de Gogunquit, elle, est attirée par les gougounes orphelines abandonnées sur la plage par les baigneurs ou qui flottent seules à la surface de l'eau. Elle en avait toute une collection. Le rocher Bib était couvert de gougounes. Des grandes, des minuscules, de toutes les couleurs et avec toutes sortes de motifs. À pois, à carreaux, à rayures, aïe, 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 aïe. Elle en avait même une précieuse avec une fleur en caoutchouc sur le dessus. Ah ouh! Mais contrairement aux autres sirènes du monde, ces gougounes ne lui servaient absolument à rien. Elle ne faisait simplement que les accumuler. Tellement qu'un soir, son ami, le chat-poisson, qui avait remarqué le grand nombre de gougounes et leur inutilité, a dit à la sirène « Oui, parce que les chats-poissons, ça parle bon. » Il a dit « Miaou! Pourquoi collectionnes-tu les gougounes? Miaou! Tu n'es même pas humaine. Miaou! Tu n'as même pas de pieds. Miaou! Tu devrais les offrir en cadeau aux petits crustacés pousse-pieds. Miaou! Ces petits animaux accrochés en groupe à des rochers au fond de l'eau et qui affrontent avec un seul pied la grande eau. Miaou! La sirène a grimpé sur son rocher encombré de gougounes et a dit « Excellente idée, mon sage monsieur Tonxus chat-poisson. Aide-moi à ramasser toutes les gougounes, s'il te plaît. Nous partons faire des cadeaux. » Et c'est ainsi que l'entière collection de gougounes de la sirène de Gogunquit s'est retrouvée à protéger les pieds de tous les petits crustacés pousse-pieds de la grande eau. C'est tout. Sylvette, as-tu déjà perdu une gougoune? Oh! Une quoi? Une gougoune! Une sandale de plage qui fait flip-flop quand on marche. On la tient avec les orteils. Oh oh! Avec mes pattes plumées et mes ailes, pas besoin de gougoune pour aller à la plage. J'ai même nagé avec des palmes pour chasser les souris de mer. Gloria, as-tu déjà perdu quelque chose? Pas mes gougounes, mais une mitaine, un foulard, ma
bouteille d'eau. J'aimerais mieux pas en parler. J'ai aussi perdu une amie. Elle a changé d'école parce que sa famille a déménagé. La sirène de Gugunquit a déménagé, elle aussi, bien malgré elle. La tempête l'a séparée de ses sœurs et elle a dû tout recommencer, se trouver une nouvelle maison et se faire de nouveaux amis. C'est comme ça qu'elle a rencontré le poisson-chat. Oh oh! Monsieur Tonkssus n'est pas un poisson-chat, c'est un chat-poisson. Une espèce beaucoup plus rare qui collectionne les idées flottantes. Un vrai philosophe. Un collectionneur? Oh, sans doute. Et son amie la sirène aussi, avec toute une collection de gougounes. Mais pas de pied pour les mettre. Tu ne trouves pas ça un peu étrange, Sylvette? Comment pouvait-elle s'en servir? C'était peut-être pour se distraire et ne pas penser à ses sœurs égarées à l'autre bout de l'océan. Et pourquoi il y a autant de gougounes qui traînent sur les plages? Les humains sont étranges. Ils ont juste une paire de pattes, mais tellement de chaussures pour les habiller. Chaque été, ils achètent plusieurs paires de gougounes et les perdent un peu partout. À quoi bon avoir plein de souliers? Je préfère multiplier les amis que de changer de chaussures 3 fois par jour. C'est pour ça que le sage Monsieur Tonkssus a proposé à la sirène de partager ses gougounes avec les pousse-pieds. Ils en ont toujours besoin. Les pousse-pieds font du pouce et nagent avec leurs gougounes dans les airs. Non, Gloria, les pousse-pieds sont de petits crustacés qui poussent sur place, sous l'eau, comme des plantes en forme de gros orteils solitaires, accrochés aux rochers. Des crustacés? Crabes, crevettes, homards. Oh, alors ils ne font pas de pouce pour se déplacer. Non. Et tout seuls, les pousse-pieds s'ennuyaient. Bien chaussés, ils peuvent maintenant aller à l'autre bout du monde pour découvrir les couleurs de la vie. Ça fait du bien d'aider les autres quand on le peut. Gloria, as-tu une collection de quelque chose? Moi, je collectionne les bons souvenirs. Comme quand je suis allée chercher mon chat à Val-David ou quand nous sommes sortis voir Casse-Noisette avec ma mère. Et toi, Sylvette, tu collectionnes quelque chose? Les coquilles d'escargot. Miam! J'en ai de toutes les couleurs. Oh oh! Il faudrait peut-être que je les amène à l'armée du salut pour les offrir à des escargots sans abri. À chacun sa coquille. Vous venez d'entendre un conte de création partagé par Sylvain Rivard, accueilli en studio par Sylvette la Chouette et Gloria Nathan. La série Petite Sagesse est présentée par Festilou et Berceur du Temps. Nous remercions le Conseil des arts du Canada pour son appui dans le cadre du programme Présent numérique.